Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum chers téléspectateurs de la MTA. Aujourd'hui dans ce programme de Ciel Nouveau, nous parlerons de la fête de Saint-Valentin. Une fête puisée dans le berceau occidental et pourtant a pris une certaine proportion sur le continent africain et ailleurs dans le monde, en tout cas dans la plupart des pays laïcs. Autour de la table des invités, nous avons M. Kema Oumar, caïd de la région de Grand Laou, et Mourabi Zaleh Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. La fête de Saint-Valentin est une fête qui a été exportée dans le continent, en tout cas sur le continent africain, et aussi elle est fêtée dans la plupart des pays laïcs au monde, alors qu'elle a des côtés qui sont quand même pas trop saines. Alors aujourd'hui, nous allons voir le point de vue religieux et comment est-ce que cette fête se manifeste sur le continent africain. Alors Oumar, qu'est-ce que c'est que la fête de Saint-Valentin? Bismillahirrahmanirrahim. Merci Frère David Saïb pour cette question. Alors donc avant même d'avoir une approche de cette fête, permettez que je vous fasse une petite histoire, l'historique de cette fête. Il faut dire que tout a commencé au Moyen-Âge, au IIIe siècle, sous l'empereur Claude, qui avait interdit la célébration des mariages. Il y avait en son temps un prêtre du nom de Saint-Valentin, c'est de lui donc qu'il s'agit aujourd'hui, qui avait bravé cette interdiction pour la célébrer. Le roi en son temps estimait qu'il avait du mal à motiver et à recruter des soldats puisqu'il menait des campagnes militaires aux quatre coins, n'est-ce pas, de son empire. Donc, il a pensé effectivement que c'était le foyer, les femmes et les enfants qui maintenaient les hommes à la maison. Donc, il a purement et simplement interdit la célébration du mariage. Alors, ce prêtre catholique, Saint-Valentin, donc, a donc bravé cette interdiction et l'a célébré en clandestinité. D'accord. Donc, le roi, lorsqu'il a appris, lui fit arrêter et a ordonné son arrestation et sa décapitation. Alors, pendant qu'il était en prison, il a fait la connaissance de la fille de son geôlier, puisqu'il était dans les geôles de la prison. Et l'histoire raconte que, avant, n'est-ce pas, de rendre l'âme, il avait redonné la vue, puisqu'elle était aveugle. Il avait donc redonné la vue à cette dernière-là. Et lui avait laissé un petit mot de ton Saint-Valentin avant d'être décapité, n'est-ce pas, par les hommes de ce roi. Donc, tout a commencé, n'est-ce pas, au IIIe siècle. Mais il faut dire aussi que c'est après cet événement que le pape Alexandre, en 498, a officiellement rendu hommage à ce dernier-là pour avoir bravé cette interdiction. Donc, il a célébré ce dernier et a fait de lui le patron, n'est-ce pas, des couples, le patron donc de l'amour. Voilà d'où est partie, n'est-ce pas, cette fête. Ok. À vous entendre, on sait que cette fête, elle célébrerait les mariages, puisque l'histoire, comme vous venez de le dire, nous le confirme, même si c'est au conditionnel. Je veux dire, même s'il y a encore des histoires qui s'embriochent ou qui s'imbriquent autour de cette historette. Au regard de cette fête, depuis l'Occident jusqu'ici, on sait que cette fête est quand même fêtée dans plusieurs pays, surtout dans les pays laïcs. Qu'est-ce qui justifie cette recrudescence, d'autant que ça traverse le cadre du mariage pour s'exporter dans le contexte de deux personnes qui s'aiment, en tout cas. D'accord.
Bon, tout à l'heure, effectivement, vous avez fait mention de quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que, effectivement, je parle au conditionnel parce que c'est tout un mythe, n'est-ce pas, qui entoure cette histoire. Et il faut dire même que, même au IIIe siècle, il y avait la célébration du 14 février, à la même date, qui était la célébration de l'Upécal, cette fête donc païenne, en hommage à leur dieu. Vous savez que les païens ont plusieurs dieux, le dieu du soleil, de la pluie et tout ça. Les païens avaient également le dieu de la fécondité, qui devait donc leur donner des enfants. Donc ils célébraient ce dieu-là, l'Upécus. Et donc cette fête appelée l'Upécal était célébrée effectivement en pays païen. Et les hommes donc se déguisaient ce jour-là et parcouraient les rues à la recherche des filles seules. Et lorsqu'ils attrapaient ces dernières, alors c'était donc tout tournait à l'orgie, pour dire tout simplement que tout tournait à la débauche. D'accord. Donc, est-ce une coïncidence? Mais à mon humble avis, les chrétiens ont plutôt, au lieu de remplacer, au lieu de supprimer, cette fête, particulièrement, au lieu de supprimer purement et simplement cette fête, on jugé bon de la transformer tout simplement et de la mettre, afin d'avoir aussi la masse. Effectivement. Donc voilà un peu, effectivement, de ses origines. Donc elle est entourée de mythes et vraiment de plusieurs histoires divergentes. D'accord. Voilà. J'aimerais qu'on... Ok, vas-y, vous avez quelque chose à dire. En parlant de peut-être les chrétiens en s'appropriant de cette fête, d'abord, quand vous vous appropriez à quelque chose qui n'est pas de base religieuse, qui ne sont pas fondés sur un enseignement religieux ou bien envoyé par un prophète, vous causez plus de mal que de bien. Parce que d'abord, certains vont adhérer à votre idéologie et toujours en tenant compte du parcours là où ils sont quittés. Par exemple, quelqu'un qui célébrait peut-être la fête de la fécondité. Donc, je trouve que non, il y a un lien, c'est la même chose qui se trouve dans le christianisme. Donc, vous aurez du mal réellement à étaler ou bien à enseigner vraiment votre idéologie. Donc, je dirais que la religion, c'est un enseignement de Dieu donné à un prophète pour guider l'humanité vers Dieu. Donc, ce n'est pas un moyen ou bien quelque chose que l'homme doit déguiser ou bien l'homme doit trouver des moyens pour attirer la masse. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas vraiment d'avis que ça soit quelque chose de très bien que le christianisme s'approprie de cette fête base païenne dans les religions pour avoir la masse. Vraiment, c'est mal parti. En tout cas, vous venez de le dire, ça fait plus de mal que de bien. Quand je prends le contexte africain, puisque c'est là où on doit plus s'attarder, tout à fait. Dans le contexte africain, elle se manifeste de diverses manières. Alors, Oumar, vous pouvez citer quelques manières quand même, parce que... Oui, d'abord vous avez parlé de africaine, donc chez nous, particulièrement en Côte d'Ivoire en particulier, cette célébration. Mais il faut dire d'abord que on est tous d'accord que c'est une fête qui est exportée, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas de chez nous. C'est une fête qu'on a épousée de la même manière qu'on épouse les pratiques venant de l'Occident. C'est de cette même manière qu'on a épousé, n'est-ce pas, cette fête. Parce que, souvenez-vous, c'est au XVe siècle, en 1498, que le pape Alexandre II a donc décidé officiellement de rendre hommage à ce dernier-là. Et lorsqu'il rendait hommage, on dit même qu'il a rendu hommage à 3 saints, Valentin. Il y avait d'abord celui dont j'ai cité, qui a été assassiné par le roi Claude, mais il a cité également un autre saint Valentin qui, lui, vivait à Rome, une ville de Rome, Terni, Saint Valentin de Terni, qui lui également avait été assassiné par le roi Placide. Et on a même cité un autre saint Valentin qui est lui africain. Voilà. Comme quoi pour dire qu'il y a des hommes religieux, donc de la chrétienté, qui avaient marqué positivement leur temps en célébrant vraiment le mariage et ainsi de suite. Nous avons donc épousé cette pratique et nous la pratiquons dans nos coutumes.
Mais force est de constater que nous la pratiquons de la plus de mauvaise manière, puisqu'elle empiète, n'est-ce pas, sur nos valeurs culturelles, sur nos valeurs religieuses, et l'immoralité ne fait que prendre de l'ampleur. Et vous savez, même en Afrique, nous avons des valeurs qui n'avaient rien à voir avec la religion et qui n'avaient rien envié à la religion. Vous savez que dans nos traditions, une fille demeurait chaste jusqu'au mariage. Un homme, effectivement, demeurait chaste jusqu'au mariage. Et il y avait même une procédure vraiment pour rentrer vraiment en possession d'une femme et tout ça. On ne partait pas comme le faisaient les païens, s'accaparer d'une femme, et ainsi de suite. Non, il y avait également une procédure. Même si elle n'était pas religieuse, elle était quand même... Il y avait quand même une procédure qui n'avait rien à voir avec la débauche que nous constatons aujourd'hui. Donc cette fête, en l'épousant, elle empiète sur nos traditions. Elle empiète également sur nos valeurs religieuses. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les gouvernements font quand même la promotion de cette fête dans la mesure où ça passe dans les médias publics, ça passe sur les radios publiques, comme privées d'ailleurs, et puis c'est la promotion, pas dans le cadre du mariage, mais dans le cadre des êtres qui s'aiment. Parce qu'on entend souvent, lorsqu'on veut écouter des informations, mais plutôt des chansons relatives à la Saint-Valentin, etc. Oui. Bon, il faut dire qu'effectivement, il y a tout un engouement qui est créé autour de cette fête et le gouvernement y participe, puisqu'il y a déjà des congés de Saint-Valentin qui sont donnés. Il y a également les médias qui jouent leur rôle, des cartes, n'est-ce pas, d'amour sont envoyées, ainsi de suite, et partout. Donc, effectivement, il y a tout un engouement qui est créé. Il y a toute une scène qui est mise en place pour que ce jour-là soit effectivement le jour où chacun se sentirait à l'aise. Voilà. Alors, nous constatons effectivement que l'origine de cette fête était la célébration du mariage. C'est pour ça qu'ils ont été assassinés, ces Saint-Valentin. C'est parce qu'ils avaient bravé une interdiction, à savoir la célébration du mariage. Alors aujourd'hui, ils ont pu braver cela et nous en profitons aujourd'hui. Je suppose que ceux qui pratiquent cette fête se disent que Valentin a posé un acte qui, aujourd'hui, nous avons des retombées, n'est-ce pas, de cet acte-là. Alors, on s'attendait effectivement à voir des mariages qui seront célébrés ce jour-là, notamment dans les mairies, dans les églises, dans des temples, ainsi de suite. En tout cas, pour ceux qui se sont appropriés. Voilà, pour ceux qui se sont appropriés cette fête. Parce que tout ce qui vient de l'Occident, nous la copions à la lettre. Voyez-vous, même quand les filles ont commencé à s'habiller nues en Europe, nos filles également ont commencé à s'habiller nues. Malheureusement, nous, on copie tout. Et on n'a pas, malheureusement, il ne sait pas un esprit de discernement pour prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mal. On copie tout à la lettre. Malheureusement, pour la fête de Saint-Valentin, là, on n'a pas tout copié à la lettre. Oui, parce que si on devait copier à la lettre, on aurait dû voir effectivement des célébrations de couple. Et non vous voulez dire copier à la lettre dans sa quintessence. Justement. C'est-à-dire dans l'histoire qui a été donnée à la Saint-Valentin, c'est-à-dire la célébration du mariage. Oui. OK? Oui, effectivement, c'est ça. Puisque à l'origine, c'était la célébration du mariage. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est la célébration du concubinage. Voilà. Parce que force est de constater que c'est nos jeunes aujourd'hui qui se sont appropriés et qui font l'apologie de cette fête. Ils investissent les rues. Ils investissent les rues et dans la soirée, n'est-ce pas, du 14, vraiment bonjour à la débauche. Voyez-vous, même après la fête, il y a toujours des séquelles. Mais comment se vit concrètement cette fête au soir pour ne pas de la nuit du Saint-Valentin? Comment ça s'est fait? Ok. D'abord, il y a des invitations qui sont envoyées. Des jeunes déjà se donnent rendez-vous. Les couples également prévoient des sorties. Ceux qui ont plus de moyens prévoient déjà des voyages à l'étranger. Donc, c'est la nuit dorée pour certains. Pour les couples, effectivement, on pourra dire il la célèbre, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est un péché. Je ne sais pas. Mais moi, je m'attaque plutôt à cette jeunesse qui s'est appropriée cette fête alors qu'elle n'est pas concernée. Pour moi, elle n'est pas concernée parce qu'elle n'ira pas au mariage. Elle ne va pas pour célébrer le mariage. Okay, je vous ai... Elle va plutôt pour célébrer le concubinage. Okay. Alors que Valentin n'est pas mort pour le concubinage, il est mort pour la célébration du mariage. Il serait mort donc pour la célébration du mariage. Du mariage. Alors moi, Seb,
on voit plus d'engouement lors du déroulement de cette fête. Est-ce que vous pouvez nous rentrer un peu pour nous dire quelles sont les actions qui sont menées pour qu'ils puissent réussir cette fête-là? D'accord. Il faut dire qu'effectivement, au soir même de ce 14 février, toute la jeunesse est en haleine. Tout le monde, vraiment, s'apprête déjà à aller rencontrer son conjoint, sa conjointe, ainsi de suite. Et ce sont déjà des cartes d'invitation qui ont été envoyées, donc tout le décor est planté pour, n'est-ce pas, organiser la rencontre de ces jeunes. Et au soir de cette journée, malheureusement, ce qui nous a été donné de voir et de constater est vraiment amer. Et c'est toute une jeunesse qui est dans les bois de nuit, dans les maquis, dans les bars, en train, n'est-ce pas, de consommer l'alcool à outrance, en train, n'est-ce pas, de danser, de fumer et d'être accompagné. De commettre même l'immoralité, même dans la rue, voilà, etc. Voilà. Et c'est toute une jeunesse, effectivement, qui s'adonne à cette immoralité-là. Et malheureusement, quand on regarde et qu'on fait déjà un flashback, on s'est dit que notre jeunesse aujourd'hui va en dérive et elle atteint le point culminant, n'est-ce pas, de la dérive de nos mœurs. Mais ils sont quand même souvent soutenus par certains organes de presse, notamment sont s'appuient sur les radios, la télévision, parce qu'il y a des émissions qui sont organisées pour cette fête. Et oui, on invite des couples, tout comme aussi au niveau de la radio, il y a des émissions où on invite les jeunes non mariés, mais quand même, d'abord, nous sommes dans un pays laïque, donc elle ne voit pas les choses sous le même angle que nous. Tout à fait. Nous, c'est l'aspect religieux. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas vain? Parce que réfléchissons un peu sur la portée de cette fête. Est-ce qu'elle n'est pas vaine? Est-ce que ce n'est pas de la vanité que nous faisons? On dirait, oui, mais quand même, la célébration, elle a quand même une portée. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là pour la célébrer. Puisqu'on est avec notre partenaire, surtout toute l'année, sur 12 mois. On attend seulement ce jour-là pour s'adonner à l'immoralité. Et vous verrez que la quasi-totalité des jeunes sont dans la danse, sont dans la fête, alors qu'ils ne sont même pas concernés. Quand ils vont, qu'est-ce qu'ils posent comme acte dans la soirée de ce 14 février? Qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on peut tirer comme une leçon ou un acte positif qu'ils vont poser au soir, n'est-ce pas, de ce 14 février? Pour le couple, on pourra dire que de façon modeste, les couples la célèbrent, je vais parler de cette fête, oui. dans leur foyer, d'autres effectuent des voyages, mais vous verrez qu'ils sont encore plus modérés que notre jeunesse qui, elle, est encore plus enclin à la dérive et à la débauche. Voilà. Alors, Maurice Seb, au regard de ce que vient de dire Oumar, la débauche qui est mise en exergue, au regard de l'action qu'a menée Valentin, quel regard porte l'islam sur l'action qu'a portée Valentin et sur la fête dans son déroulement dans l'ère actuelle? D'abord, à un premier lieu, nous rendons hommage à Valentin, qui a vraiment bravé cette interdiction, qui était d'abord une base principale pour la moralité, parce que le mariage, c'est pas seulement islamique, mais c'est religieusement et c'est un enseignement moral. Donc, quelqu'un qui met une interdiction à cette chose et qu'il y a quelqu'un qui brave cette difficulté pour donner de liberté et bien pour mener les gens à cette voie, pour pratiquer cette moralité. Vraiment, nous rendons hommage à Valentin. Mais d'abord, sur la perspective de l'islam, est que l'islam dit c'est-à-dire que les croyants ou bien les hommes religieux doivent être ceux qui se débarrassent des choses vaines, des choses qui n'apportent pas de bénéfice à celui qui pose l'acte, y compris son entourage. Donc, le religieux ou bien un homme moral est appelé à d'abord poser des actes qui apporteront des fruits à lui-même et bien sûr
la société en général. Maintenant, quand nous regardons sur le point de vue de la religion, effectivement, cette fête, c'est vraiment, je peux dire, c'est la débauche complète. Parce que tout se passe, tout ce qu'on peut imaginer comme mal, d'abord, avant ça, avant même la fête, comme M. Kiama l'a dit, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour... il y a tout un mécanisme qu'ils mettent en place pour pouvoir célébrer, pour pouvoir aisément vivre cette vie de débauche. Il y a les cadeaux qui sont préparés, il y a les cartes de vœux qui sont préparées, et puis voilà, il y a des hôtels ou bien des maquis qui sont qui sont réservés, tout ça pour ça. Donc, je peux dire même à la base, pour célébrer le mariage, pourquoi attendre un seul jour et puis montrer son affection à celui qu'on aime? Donc, ce n'est pas ça. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallam qui dit que quand vous aimez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut attendre un seul jour pour montrer votre affection à cette personne. Cela aussi va également quand on regarde la fête des pères et des mères, c'est-à-dire vous attendez un seul jour dans l'année pour dire papa je t'aime ou bien maman. Donc, l'islam nous enseigne que il y a un verset coranique qui c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit faire constamment et continuellement, pas fixer seulement un jour ou bien un moment vraiment très petit ou bien restreint dans la vie ou bien dans l'année, un seul jour pour témoigner cette affection. Ça ne montre pas vraiment quelque chose de très dit. Il y a bien des années, la jeunesse musulmane n'était pas concernée par certaines fêtes, telles que la fête de Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, on remarque que cette jeunesse même s'implique davantage dans cette fête-là. Qu'est-ce qui peut justifier ça? D'abord, vous voyez, pour un musulman ou bien pour un religieux, nous avons les prophètes qui sont comme un modèle devant nous. Nous avons tout un code de vie donc, que nous devons adopter. Donc, quand on regarde l'enseignement que les prophètes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux, ne nous ont pas donné cet enseignement. On ne nous a pas légué cet héritage pour dire que non, voilà un jour ou bien voilà une période qu'il faut fêter le mariage. On ne dit pas que c'est interdit, mais quand on regarde dans la vie des prophètes qui nous a enseigné la religion, qui a amené la religion, qui sont comme un modèle pour nous, on n'en trouve pas. Donc, étant religieux, il y a des choses qu'il faut éviter parce que ça apporte plus de mal que de bien. Et quand il y a des choses, quand il y a des actes ou bien un enseignement qui apporte plus de mal que de bien, vraiment, on doit s'abstenir de ces genres d'innovation dans la religion, étant croyant ou bien étant un homme. Mais en parlant ainsi, vous voulez dire que c'est parce que aujourd'hui, la jeunesse musulmane s'est détournée, pour ne pas se tourner, a fait dos au Coran, aux enseignements islamiques. Effectivement, ça aussi, le Saint-Coran fait mention que ton peuple, en s'adressant au Saint-Prophète Mohammed sallam, c'est-à-dire qu'ils ont pris, ils ont délaissé le Coran. Si réellement les musulmans suivaient les enseignements et ont adopté l'enseignement islamique, vous allez voir que non, on n'aurait pas dû être dans cette fête-là. Mais malheureusement, c'est un constat amer et je peux dire qu'une prophétie qui se réalise aujourd'hui. Ok, Omar, vous avez quelque chose à ajouter? Ok, donc voilà même un exemple encore plus palpable qui montre effectivement la vanité, n'est-ce pas, de cette fête. Cette jeune fille étudiante décédée, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, au soir de cette fête. Vous voyez? Ce n'est que vanité. On ne tire rien, n'est-ce pas, de positif à travers cette fête. Eux, au lendemain, j'allais dire, après cette fête, tous ces jeunes qui sont mis ensemble ne vont pas aller au mariage comme l'a voulu Saint-Valentin. Non, ils n'étaient que là et ils sont mis ensemble juste pour cette soirée et après ils se séparent. Comme quoi pour dire que vraiment notre jeunesse a atteint vraiment le point culminant de la dépravation de nos mœurs. C'est le paroxysme même de la débauche aujourd'hui. Voilà, plus Allah nous aider, vraiment éduquer notre jeunesse. Alors, Mourabi, quel conseil vous pouvez donner à cette jeunesse qui va de plus en plus en dérive? D'abord, le premier conseil ou bien le dernier mot que j'ai pour la jeunesse, n'oubliez pas nos origines. L'islam n'est pas venu pour
effacer toutes les coutumes. Bien vrai qu'il y a des coutumes, il y a des valeurs moraux qui sont là-dedans. Donc l'islam n'est pas venu pour effacer tout, mais tout ce qui est comme mal, l'islam les a mis à l'écart. Donc revenons à la source et laissons, ne copions pas les gens aveuglement. C'est pas... Ok, alors Oumar Saïf, vos mots de fin. Oui, ne copions pas aveuglement, c'est ce que je dirais, parce qu'effectivement, cette fête, pour moi, n'est que vanité, et notre jeunesse n'est pas concernée. Pour moi, s'il y a des gens qui devaient la célébrer, c'est des hommes en couple, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Alors nous n'avons rien à y faire de cette fête. Voilà. Chers téléspectateurs, pour conclure, nous dirons que tout ce qui est permis n'est pas utile. Le musulman est celui qui se rapproche du bien et s'éloigne du mal. Alors, sur ce, nous allons prendre congé de vous en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, chers invités, d'avoir pris place sur ce plateau. Merci à vous.